Comment bien choisir votre avocat? Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Verne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit pénal et en droit civil. Et aujourd'hui, je vais vous donner ma vision de comment bien choisir un avocat. Et je parle de ma vision parce que ça, c'est très personnel. La première chose, c'est que je vais vous inviter à choisir un expert, bien entendu, dans le domaine de votre litige ou dans le domaine de votre problématique. Parce qu'un avocat, vous pouvez le consulter quand vous avez un problème, mais également quand vous avez un projet. Et bien entendu, l'idée, c'est qu'il puisse vous répondre favorablement. Non seulement qu'il puisse vous conseiller, qu'il puisse également vous déconseiller, c'est également son rôle de vous mettre en garde, et puis qu'il puisse vous représenter dans tous les cas, afin que vous puissiez élaborer la meilleure stratégie dans votre intérêt. Et d'ailleurs, dans ce cadre, je vais faire un petit aparté sur la rédaction des écritures, qu'il s'agisse de contrats comme de rédaction d'actes de procédure, c'est-à-dire une assignation ou même des conclusions ou une requête. C'est-à-dire qu'en cas de désaccord entre le client et l'avocat qui lui est donc expert dans son domaine a tout à fait la possibilité de se déporter du dossier s'il n'est pas d'accord, c'est-à-dire de dire à son client non, en fait c'est moi l'expert, donc il va falloir que vous me fassiez confiance. Si ce n'est pas le cas, vous allez voir un autre conseil, tout simplement. Ou sinon de vous laisser la responsabilité de votre choix malgré sa mise en garde. Et on en vient au deuxième critère qui est presque aussi important, c'est le lien de confiance que vous avez avec votre avocat. Vous devez vous assurer que cette personne, vous savez qu'elle non seulement elle est experte pour vous, mais qu'en plus qu'elle va défendre vos intérêts contre vents et marées, que dans tous les cas, elle se donnera les moyens de réussir. Elle n'a pas une obligation de résultat, elle a une obligation de moyens renforcés à votre égard, c'est-à-dire de tout mettre en œuvre pour vous accompagner. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un aléa judiciaire derrière, vous vous doutez bien, et il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, il y a des paramètres qui font que ce sont les juges qui tranchent et non les avocats, tout simplement. C'était un autre point qui était très important. D'ailleurs, on va parler de contrat intuitu personnel entre l'avocat et son client. Et je vais même vous inviter, si vous allez dans un grand cabinet, à vérifier qui va suivre votre dossier, si vous avez bien confiance en le cabinet et non forcément en l'avocat qui est en face de vous. Pourquoi? Parce que finalement, vous allez contracter avec le cabinet qui est tout aussi compétent que l'avocat qui est juste en face de vous et qui peut donc être interchangeable en fonction de à qui va être adressé votre dossier tout simplement dans l'équipe de ce cabinet. La méthode de travail est également très importante s'il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées vraiment dans leur dossier, qui ne veulent pas juste être un numéro de dossier et d'autres qui veulent juste du résultat. Et ça, c'est important d'être très clair avec votre avocat au début. Pourquoi? Parce que forcément, il ne va pas vous proposer déjà les mêmes honoraires, vous vous en doutez bien, et puis peut-être qu'il n'est pas forcément compétent pour pouvoir faire un accompagnement humain tel que vous le souhaitez, tout simplement. Donc c'est vraiment important de le faire. Il faut également tenir compte du fait que certains avocats choisissent de vous présenter des écritures et de vous laisser les vérifier, mais quelque part, ils vont vouloir garder complètement cette maîtrise sur l'écriture, comme je vous l'ai expliqué précédemment. D'autres vont être beaucoup plus collaboratifs, participatifs, et peut-être que l'une ou l'autre des méthodes est plus importante pour vous, ou en tout cas, vous est plus familière, vous est plus appréciable tout simplement. Ça, c'est quelque chose que vous devez arbitrer vous-même. Et dernier critère, le budget. Et oui, parce qu'un avocat, ça se paye, il y a des honoraires derrière. Alors oui, c'est un investissement qui peut valoir le coup, très clairement, aussi bien pendant le soutien d'un de vos projets, parce que finalement, il va encadrer un de vos projets, il va vous le sécuriser, tout comme pour vous prendre votre défense et porter votre voix. Peut-être que vous allez aussi avoir besoin d'un accompagnement et d'être soutenu, et ça, c'est important d'y mettre le prix. Et pour autant, l'idée n'est pas non plus de vous surendetter. Donc, faites bien attention au choix de votre avocat, vérifiez bien que vous en avez les moyens, en comprenant très clairement, en conscience, la convention d'honoraires qu'il va vous proposer. Il y a des honoraires qui peuvent être au forfait. Regardez ce qui est compris dans le forfait, sachant que ce qui n'est pas compris, ça veut dire que ça va être en plus. Donc voilà, regardez comment ça se passe si c'est en plus. Il y a également des honoraires qui vont être tout simplement à l'heure. Pourquoi? Parce que l'avocat n'a peut-être pas la visibilité pour pouvoir vous proposer un forfait, parce qu'il y a plein de paramètres qui vont rentrer en compte à un moment donné. Et puis, il peut y avoir en sus également un honoraire de résultat pour tenir compte de l'enjeu de l'affaire.
Voilà, donc vérifiez bien tous ces éléments-là pour être bien sûr que ça vous corresponde également. Enfin, sachez qu'un avocat français peut vous représenter dans toute la France. Alors oui, il va passer par un autre avocat pour servir de boîte aux lettres. On va partir de postulation. Donc ça, c'est une petite formalité qui fera l'objet d'une autre vidéo. Mais en attendant, c'est lui qui aura le dominus litis. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui va avoir pour le coup la responsabilité de votre dossier et qui va donc avoir le lien avec vous. Et ça, ça n'a pas de prix à des moments. Quand on sait qu'il y a une grosse affaire, qu'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est important de choisir la personne qui nous correspond le mieux pour vraiment être accompagnée. Comme je vous le disais, je suis compétente en droit des affaires, en droit pénal et en droit civil. Si vous cherchez plus d'informations, je vais vous inviter à regarder tout simplement sur mon site internet www.verne-avocat.fr, notamment dans ma présentation accueil comme votre avocat, mais également honoraire. Je propose différentes formules, aussi bien pour la partie conseil que pour la partie procédure. Et bien entendu, si cette vidéo vous a plu, je vais vous inviter à la liker, à la partager, à la commenter en signe de soutien, mais également parce que ça pourrait peut-être servir à quelqu'un. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.